Eh ben, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, le sujet de la PH qui va être une PH formation, on va dire ça comme ça, un petit peu particulière. On ne va pas se focaliser sur le KPI ce soir. Pour ceux qui savent ce que c'est la liste d'actions quotidiennes qu'on vous recommande. Ce soir, on va vraiment travailler sur les stories, comment faire des jolies stories et je vais vous montrer des exemples. Je vais vous guider directement à partir de mon téléphone. Donc vous allez voir, je suis connectée 2 fois. Et tout simplement parce qu'on se rend compte que les nouveaux, des fois, bah voilà, combien d'entre vous, vous arrivez, alors Instagram, Facebook, c'est tout nouveau. Les stories, n'en parlons pas, vous êtes paumés, vous arrivez à peine à faire les bases et vous vous dites, waouh, comment je peux faire pour faire des jolies stories attractives? Dites-moi dans le chat si vous vous reconnaissez et si ça vous fait plaisir de travailler sur un sujet comme ça ce soir. Donc voilà, moi, je suis super contente de partager ça avec vous. Alors évidemment, il y a des milliers de façons de travailler les stories. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, mais ce que je vais vous montrer, c'est ce que moi, j'aime bien faire et ce qui marche, en tout cas pour moi. Et après, bien sûr, je m'inspire aussi des autres, évidemment. À vous de vous en inspirer, en fait, pour tout simplement vous améliorer, devenir meilleur. Et j'ai vu qu'il n'y a pas que des nouveaux, hein, Steph. Et ben, j'ai envie de vous dire, je suis sûre que même les anciens, il y a forcément un truc avec lequel vous allez ressortir aujourd'hui. Vous allez vous dire, waouh, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc, voilà. Donc, eh ben, c'est parti. Alors, première chose que je voulais vous dire avant qu'on démarre, c'est que, bien sûr, c'est en relation avec le KPI, donc avec les actions quotidiennes. Et là, ce que je vais vous montrer, ça va vous permettre, en l'occurrence, de travailler les actions. Donc, si vous avez le KPI devant vous, l'action numéro 1, puisque vous savez, l'action numéro 1, c'est se montrer en train d'utiliser un produit, raconter des faits, parler d'une story. Il y a aussi l'action numéro 5, partager des avant-après validés par la compagnie. Donc, vous pouvez faire d'une pierre deux coups en préparant des stories à l'avance comme ça. Et aussi, et ça c'est très très important, c'est qu'indirectement, ça va vous emmener en fait à faire aussi l'action numéro 6 et 7 qui sont messager des gens pour l'option client et messager des gens pour l'option business. Pourquoi? Parce que si vous faites bien vos stories et que vous avez mis des appels à l'action, avec des votes ou avec, peu importe les appels à l'action que vous avez mis, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez forcément avoir des gens qui vont voter, qui vont liker, qui vont interagir et ça va vous permettre du coup d'avoir des gens à messager. Ok? Donc ça vous permet d'éviter de réfléchir qui je vais messager aujourd'hui. Ça vous prépare en fait le travail. Ok? Donc voilà, donc je rappelle, vous pouvez faire grâce aux stories en fait l'action 1, l'action 2, l'action 5, l'action 6, l'action 7. Ok? Et je dirais même plus, des fois, il y a des gens, alors surtout sur Instagram, des fois, il y a des gens qui nous suivent, qu'on ne suit pas en retour. Bah, moi, j'aime bien regarder qui regardent mes stories. Et si je vois que je ne les suis pas en retour, bah, du coup, ça me permet de m'abonner à eux s'ils ont un profil que j'aime bien. Et donc, ça vous permet aussi de faire des ajouts. D'accord? C'est aussi un moyen d'agrandir votre réseau. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que vous avez le feu. Je vais partager mon téléphone. Allez, hop, c'est parti. Partager l'écran. J'attends que ça apparaisse. Il y a un petit peu de décalage en général, donc des fois vous allez m'entendre parler avant qu'on le voit s'afficher. Donc voilà, là on est sur mon téléphone, donc je vais vous montrer déjà les petites bases. Et la première chose, j'espère que vous avez modifié vos paramètres et que vous avez fait en sorte de relier vos stories Instagram à vos stories Facebook. Pourquoi? Parce que ça vous évite de faire 2 fois le taf, d'accord? Quand vous postez sur Insta, ça se poste automatiquement sur Facebook. Alors là, je ne vais pas vous montrer tout ça, sinon on va perdre du temps, ok? Mais c'est dans les paramètres, vous pouvez fouiller, c'est assez facile à trouver. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est déjà vite fait, rapidement, sans rentrer dans les détails, les fonctionnalités de base, d'accord? Parce que, voilà, tout le monde n'est pas calé sur les stories. Qui a du mal avec les stories? Dites-moi dans le chat que je vois un petit peu. Alors, moi, personnellement, je passe toujours d'abord par Instagram, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà, sur Instagram, on a plus de choix, il y a plus de paramètres qu'on peut utiliser que sur Facebook. Donc, je passe par Instagram pour que ça se poste sur Facebook. Mais sachez que maintenant, Facebook a aussi mis la fonction en place. Quand vous postez sur Facebook, ça vous propose en fait de poster directement sur Insta si vous avez relié les deux. Mais moi, personnellement, je passe toujours par Insta d'abord parce que, comme dit, il y a plus de fonctionnalités, il y a plus de trucs sympas à utiliser. OK, donc,
Petit point rapide, quand on arrive sur Insta, vous cliquez sur le plus en haut et là, vous allez choisir commencer une nouvelle story. Donc, je vais juste mettre un fond pour qu'on ait quelque chose derrière. Voilà. Hop, vous avez vu mon plafond. Voilà, ok. Donc, petite fonctionnalité de base, quand vous arrivez ici sur Story, si vous allez à droite, en glissant, vous avez les filtres déjà donnés par Instagram, d'accord? Sur la gauche, vous avez ceux que vous pouvez télécharger. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. À quoi ils servent ces filtres? Tout simplement à changer un petit peu, vous voyez ce qu'on... Pas tout simplement à mettre des fils directement sur vos stories pour un petit peu varier les plaisirs, les couleurs, etc. Comme vous le faites en fait tout simplement sur vos posts quand on vous a recommandé d'utiliser un filtre pour avoir en fait une image qui vous ressemble. OK. Ensuite, ici, vous avez tout simplement, quand vous cliquez sur le A à gauche, vous pouvez écrire avec un fond. Vous pouvez changer la couleur en bas à droite. Okay. Je vais aller assez vite sur cette partie-là hein, parce qu'on ne va pas passer 3 heures sur les fonctionnalités de base. Vous pouvez souhaiter un anniversaire, vous pouvez mettre un gif et écrire par-dessus. Vous pouvez vous avez même des petites, des petits fonds avec des préécritures et quand vous cliquez en haut sur les petits dés, vous pouvez changer. Ça vous donne aussi des idées en fait de ce que vous pouvez mettre. Alors évidemment, chez moi, c'est en anglais puisque j'habite aux États-Unis, mais chez vous, ce sera normalement en français. Aujourd'hui, je me suis réveillée comme ça. Voilà les 5 choses, mes 5 musiques que je vais écouter cette semaine. Mes 3 comptes préférés. Enfin bref, ça vous donne des idées, ok. Ici, vous pouvez mettre, parce que vous pouvez voir en fait une mémoire, un souvenir de ce que vous avez mis l'année dernière, un petit peu comme sur Facebook. Vous pouvez poser des questions, faire des sondages. Vous pouvez poser une question directement. Vous pouvez soutenir une association à but non lucratif. Vous pouvez mettre un décompte. Et vous pouvez poser des questions comme ça à choix multiples, ok. Donc voilà, quand je retourne sur la gauche, vous pouvez faire des boomerangs. Donc des boomerangs, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est quand on fait les petits mouvements qui bougent tout seuls. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de télécharger l'application en plus. Alors niveau, c'est juste tout simplement pour vous mettre droit hein, par rapport à votre photo, c'est tout. Cabine photo, c'est pour pouvoir prendre plusieurs photos d'affilée. Donc si je fais par exemple comme ça, voilà, en fait, ça va prendre plein de photos d'affilée. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça sert. Voilà. Et en fait, ça fait comme si j'avais pris plusieurs photos. Vous voyez? C'est juste des petites fonctions que vous pouvez utiliser pour changer un petit peu vos stories pour qu'elles ne soient pas ennuyeuses. Oups, pardon. Vous avez le super zoom. Donc là, vous pouvez choisir en fait en appuyant zoomer avec des petites options, donc des cœurs, enfin ce que vous voulez en fait, des cœurs, des flammes. Voilà, vous fouillez un petit peu en fait, hein, tout simplement. Vous avez l'option main libre qui va souvent vous servir si vous voulez vous filmer, par exemple, en train de faire votre routine du matin, de vous mettre vos soins ou de tourner votre café. Et des fois, vous vous dites, merde, comment je fais pour faire mon selfie et tourner mon café en même temps? Ben voilà, vous avez trouvé, vous avez l'option main libre. OK. Et quand vous voulez enlever une option sur la gauche, il suffit de cliquer sur la croix pour que vous n'ayez plus l'option sélectionnée. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de prendre plusieurs photos les unes à côté des autres. Voilà. Je vous montre des petites options. Vous m'avez vu de près. Hein. OK. Alors, je reviens en arrière. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer dans les stories? Vite fait. Voilà. Donc, à gauche, c'est tout simplement pour utiliser plusieurs fonctionnalités. Sinon, si maintenant, je prends une photo, donc par exemple, hop, voilà. En haut, vous avez aussi des options qui s'affichent. Donc, à droite, c'est tout simplement pour écrire. Alors, hop, il faut que ça s'enlève, ce truc. Voilà. Donc là, vous pouvez écrire par exemple « coucou ». Okay. En bas, vous avez plusieurs écritures que vous pouvez changer comme vous avez envie. Et vous pouvez donc soit les surligner voilà, avec le A au-dessus qui a les 2 petites étoiles. Ou pour certains, tout le monde n'a pas cette fonction. Il faut utiliser ces stories souvent pour le recevoir. Vous avez le A avec 2 petits traits. Ça, c'est pour faire bouger votre texte en fait. Vous voyez, c'est pour le faire apparaître en fait. Pour pas qu'il soit juste figé. Vous avez aussi la possibilité avec en haut la petite palette de couleurs de changer la couleur de votre texte. OK. Voilà. Donc, vous avez plein de couleurs disponibles.
Et vous avez aussi la possibilité en haut, là vous voyez les petits traits à côté du A, de mettre le texte à gauche, à droite, au milieu. Mais de toute façon, une fois que vous l'avez mis, vous pouvez l'agrandir en le pinçant avec les doigts, l'agrandir, le mettre de côté. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Ensuite, en haut, vous avez la possibilité, si vous avez préparé une story à l'avance, de la sauvegarder. Donc, c'est la petite flèche avec le trait. Alors, je précise, j'ai un Android. Peut-être que sur iPhone, c'est un petit peu différent, mais bon, vous allez trouver les fonctionnalités. Ensuite, vous avez le petit carré smiley qui permet en fait de chercher des gifs, d'ajouter des localisations, une musique, des questions, etc. Donc, souvent, vous avez les gifs du moment qui sont à la une, qui sont tout au-dessus. OK? Vous pouvez mettre une localisation. Donc, par exemple, moi, j'habite à Melbourne. Donc, voilà. Si vous touchez le texte, vous pouvez le changer de couleur. Vous pouvez mentionner quelqu'un. Donc, si je veux mentionner mon mari, par exemple, hop, pareil, si vous touchez, vous pouvez le changer de couleur. Vous pouvez mettre un hashtag. Donc, hashtag, par exemple, Team Zoom. Voilà. En bas, vous avez des suggestions de hashtags qui existent déjà. Si vous voulez en utiliser un, pareil, vous pouvez le toucher et le changer de couleur. Et vous pouvez aussi donc chercher des gifs. Okay, donc, vous pouvez soit regarder les gifs qui sont disponibles là, soit vous pouvez chercher un gif sur un thème particulier. Alors, moi, évidemment, je tape en anglais, mais vous pouvez taper en français. Donc, par exemple, si je cherche tout ce qui est sur le café, voilà, hop, coffee. Et on peut les déplacer comme on veut hein, sur l'écran. Vous pouvez même, si vous laissez votre doigt longtemps appuyé dessus, si ça veut bien marcher, il ne veut pas. Normalement, bon, je vais essayer avec un autre. Normalement, quand vous laissez le doigt longtemps appuyé dessus, vous pouvez le figer en fait pour qu'il reste à un endroit en particulier. Voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Vous pouvez choisir une musique. Donc, vous avez les musiques tendances du moment ou vous pouvez chercher un titre en particulier si vous voulez avoir la musique sur votre story. OK. Quoi d'autre? Vous pouvez mettre l'heure. Pareil, à chaque fois, vous tapez dessus pour changer le format. OK. Vous pouvez mettre des sondages. Donc ça, vous allez l'utiliser très souvent. Et là, je vous donne un conseil qui est hyper important. C'est de toujours mettre 2 choix positifs. En tout cas, quand c'est pour le business. Vous ne voulez pas demander aux gens si ça les intéresse ou pas. D'accord? On s'en fout que ça ne les intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est si ça les intéresse. Donc, vous pouvez mettre « ça me tente » ou « j'ai des questions ». J'hésite encore, je suis intéressée. Vous voyez, mettez 2 choix positifs. Voilà, vous pouvez aussi faire les choix ceci ou cela. Donc, par exemple, vous êtes plutôt hiver ou été, vous êtes plutôt montagne ou plage, etc. D'accord? Donc, ça, c'est une fonctionnalité que vous allez utiliser souvent. C'est un peu le fouillis là, mais c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez poser une question. Donc, par exemple, quel signe du zodiaque êtes-vous? Les gens, ils peuvent répondre. OK. Vous pouvez même poser une question sur une musique en dessous. Par exemple, quelle est votre chanson d'amour préférée? Là, les gens vont choisir un morceau. D'accord? Il suffit de cliquer sur le A ou sur la petite note de musique. Voilà. Je vais enlever. Et si vous voulez enlever quelque chose, vous allez sur la poubelle en bas. Donc, je vais en enlever quelques-uns pour qu'on y voit plus clair. OK. Et vous pouvez aussi mettre un compte à rebours. Vous pouvez mettre une petite émoticône comme ça pour que les gens votent s'ils aiment un peu ou beaucoup. Et vous pouvez changer l'émoticône en fait que vous allez mettre dessus. OK. Vous pouvez faire un quiz, par exemple, dire combien de kilos voudrais-tu perdre, 5, 10, 15 ou plus. D'accord? Comme ça, les gens ils peuvent voter. Ça vous donne en fait des manières différentes de donner accès en fait aux gens à interagir avec vos stories en un clic. Ok, donc là, hop, il ne va pas me laisser, je pense. Voilà, il fallait que je mette un truc pour pouvoir l'enlever. Vous pouvez même faire des choses, bien sûr, là on parle business, vous pouvez bien sûr évidemment faire des choses privées. Vous avez la température, vous pouvez ajouter une photo et après vous avez d'autres gifs et émoticônes qui sont ceux en fait de votre clavier tout simplement. OK pour cette partie. Alors, petite précision, plus vous utilisez des fonctionnalités Instagram, plus Instagram va vous aimer et montrer vos stories. Donc, c'est hyper important en fait d'utiliser des localisations, des hashtags, etc. Et je vous montrerai tout à l'heure. D'ailleurs, je peux même vous montrer maintenant. Moi, des fois, je mets des hashtags. Alors, on n'en met pas plus de 8 sur une story, OK. Vous pouvez même en mettre que 1, 2 ou 3. Là, si par exemple, je mets teamwork, hop, et je ne veux pas qu'on le voit en fait sur ma story, je vais le pousser hors de l'écran là. Voilà. Alors, des fois, ça ne marche pas bien. Et voilà, il n'est plus là. Vous voyez, comme ça, les gens ne voient pas que j'ai mis des hashtags en fait. C'est juste tout simplement pour mettre des hashtags. À quoi ça sert de mettre des hashtags? Je vais vous montrer après, mais il y a des pages
de hashtag et il y a des pages de lieux. Ça veut dire que quand les gens cherchent ce lieu ou ce hashtag, ils vont voir votre story. OK? Donc, c'est important parce que ça vous donne plus de visibilité. Je regardais les questions tout à l'heure avant de passer à la suite. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Enfin, voilà, il faudra vous amuser à tester un petit peu les différentes fonctionnalités, mais comme dit, Instagram aime bien que vous les utilisiez, donc c'est important. Les questions musique, je ne l'ai pas. Est-ce que c'est une fonction supplémentaire? Alors, Ludivine, si tu n'as pas encore beaucoup utilisé les stories, c'est normal que tu n'aies pas encore la musique. Comme je disais tout à l'heure, plus vous utilisez en fait les stories, plus vous aurez de fonctionnalités qui vont se mettre en place, d'accord? Donc, moi aussi, au début, je n'avais pas la musique, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Oui, vous pouvez aussi utiliser le pinceau. Donc, sur le petit gris-gris qu'il y a là-haut, quand vous cliquez dessus, vous avez des choix multiples de pinceaux. Donc, en bas, vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez choisir la taille sur la gauche. Là, vous voyez, je peux l'agrandir. Et vous pouvez aussi changer de stylo. Il y a des flèches, il y a des trucs un peu transparents, il y a des trucs un peu brillants. Enfin, voilà, je vous laisse découvrir. Mais vous pouvez franchement vous éclater à faire des trucs super sympas. Avec les stories. Ah, tu as vu 71 degrés? Attends, parce que je suis nulle pour convertir. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Il est où? Il est là. Quand vous tapez dessus aussi, ça change. Voilà, il fait 22 degrés chez moi. Oui, voilà. Donc, vous avez un petit peu les fonctionnalités de base. Je crois que j'ai oublié lui là-haut. Ah oui, non, ça, c'est tout simplement mes filtres. Voilà, en bas, alors, dernière petite chose. En bas à gauche, vous voyez qu'il y a deux petites bulles au-dessus de vos stories. Il y a deux bulles parce qu'il y a mon Insta et mon Facebook. Donc, quand vous tapez là-dessus, ça va poster aussi bien sur Insta et Facebook. Vous pouvez créer des listes d'amis proches et poster que pour ses amis. D'accord? Ça, c'est possible. Par exemple, si vous avez une liste de PDT, c'est possible que vous fassiez une story dédiée que aux PDT. Il n'y a que eux qui les verront. Il y aura un cercle vert autour des stories que vous avez choisi de partager qu'avec certaines personnes. Et quand vous cliquez sur « Envoyer à droite », c'est seulement si vous voulez envoyer à certaines personnes et pas à tout votre Insta ou tout votre Facebook. OK? Donc, voilà vite fait pour les fonctionnalités de base. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que pour l'instant, vous avez appris quelque chose? Alors, pour ceux qui sont là depuis un moment, j'imagine que non, parce que ça, c'est vraiment la base de la base. Pour les autres, j'espère que du coup, vous y voyez un peu plus clair et que ça vous donne envie d'utiliser les fonctionnalités. Sinon, je vais vous montrer un truc super sympa. Vous avez dû voir tout à l'heure, on peut ajouter des filtres. Et je vais vous montrer pourquoi vous allez aimer les filtres. Je vais vous montrer avec ma tête. Là, c'est Vanessa sans filtre, ok? Et maintenant, je vais mettre... Alors, il y a des filtres qui sont un peu abusés, mais je vais mettre un filtre. Hop, voilà, celui-là. Tout de suite, j'ai bonne mine. C'est comme si je m'étais remaquillée. Voilà, donc vous allez aimer ces filtres, surtout si vous faites une story au saut du lit le matin. Vous voyez, alors comment faire pour récupérer ces filtres? Tout simplement, donc par exemple, si je vais sur ma story d'aujourd'hui, vous voyez en haut, si je laisse le doigt là, vous appuyez le doigt longtemps sur l'écran pour que ça reste là, que ça arrête de bouger. En haut, vous voyez sous mon nom, il y a écrit « Life with me ». Si vous cliquez dessus, oups, et ben en bas, regardez, ça s'ouvre et ça vous propose d'enregistrer le filtre. OK? Vous pouvez cliquer sur enregistrer. Du coup, ce filtre va automatiquement s'afficher. Je vais vous montrer où. Automatiquement se mettre à gauche, ici, de l'écran. Les petites boules que vous voyez là, ça, c'est tous les filtres que j'ai sauvegardés. Vous pouvez aussi, si je reviens en arrière sur mon filtre, par exemple, celui que j'ai utilisé hier, vous pouvez l'essayer juste à gauche. Vous pouvez l'envoyer à quelqu'un. Et si vous cliquez sur plus, vous pouvez faire d'autres choses avec. Et ce qui est super, c'est que quand vous en avez marre, vous pouvez le resupprimer. Et donc, moi, j'en sauvegarde tout plein. Dès que je vois un filtre chez quelqu'un qui me plaît, je clique dessus, je le sauvegarde. Comme ça, j'en ai plein. OK? Donc, en haut, sous le prénom, sur la story de quelqu'un, si vous voyez qu'il y a écrit, par exemple, comme là, il y a écrit Banana Bread, ça veut dire qu'il y a un filtre sur ma story. Il suffit de cliquer dessus pour le sauvegarder. OK? Donc, il y a plein de filtres comme ça que vous pouvez sauvegarder qui sont super sympas et ça vous permet un peu de varier les plaisirs sur votre story. OK? Donc, voilà. Et pareil, en haut, si vous avez une musique que vous aimez bien, là, sous mon nom, en fait, il y a la musique qui s'est affichée. Pareil, vous pouvez cliquer dessus et la sauvegarder. OK? Vous pouvez cliquer dessus pour avoir accès. Enfin, c'est trop bien, en fait. Vous pouvez tout simplement utiliser ce que les autres ils utilisent. Pour vous, là, par exemple, c'est un filtre Netflix.
c'est pas moi qui ai écrit Today Netflix, c'est un filtre en fait. Si vous cliquez dessus, eh ben, c'est déjà un truc tout écrit avec Netflix. OK? Et voilà, donc ça vous donne déjà cette petite idée pour varier les plaisirs et pour faire des belles stories sans forcément avoir à retoucher vos photos avant de les mettre sur les stories. OK, vous pouvez directement, donc là, plus d'excuses si vous n'êtes pas beau ou pas coiffé. Vive les filtres, vous pouvez quand même vous montrer face caméra et faire des photos en direct. OK. Comment récupérer la story de quelqu'un qui vous plaît et ne pas avoir le nom dessus? Parce que vous savez comme moi que quand on fait une capture d'écran, c'est impossible de récupérer la story sans voir le nom. Et bien là, on va faire un essai chez moi. Donc, si là, je voudrais récupérer cette story, en fait, sans qu'il y ait le nom en haut qui s'affiche, je vais laisser mon doigt appuyer longtemps et vous avez vu, tout disparaît. Il n'y a plus rien en haut ni en dessous. Je reviens en arrière. Là, vous voyez, il y a mon nom. Enfin, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est blanc. Attendez, je vais en prendre une autre où on voit mieux. Là, par exemple, si je voudrais récupérer juste ma photo sans Vanessa et tous les trucs en bas, Instagram, nanana, je laisse le doigt appuyer dessus et je fais un screenshot. Vous pouvez faire une capture d'écran. D'accord? Donc, quand vous voyez des stories chez les autres qui vous plaisent, pas pour les poster telles quelles, d'accord? Pour vous en inspirer ou remettre quelques trucs dessus pour le mettre à votre sauce, vous pouvez récupérer des stories chez les autres. D'accord? Donc, ça, c'est trop de la bombe parce que moi, des fois, ça m'arrive de voir des stories trop belles chez les autres, mais je ne vais jamais m'en souvenir. Et je me dis, ben, j'aurais bien repris juste le fond et mis mon écriture par-dessus. Et ben voilà comment vous pouvez faire. Vous laissez le doigt appuyé, vous faites une capture d'écran. OK? Qui c'est qui ne savait pas faire ça? Je suis sur plein. Voilà, OK, super. Allez, alors maintenant, je vais vous montrer un truc de débutant, OK, pour faire des jolies stories sans application, pour commencer. Parce que des fois, on n'a pas forcément le temps ou l'envie d'aller dans une application, préparer ses stories. On veut faire un truc à la va-vite, mais joli. Et je vais vous montrer des exemples dans mes stories de ce que j'ai fait directement à partir d'Instagram, sans autre application extérieure. Et je vais vous montrer comment vous pouvez faire aussi. Donc, je vais prendre un exemple que j'avais fait pour l'anniversaire à ma fille. Voilà, alors attendez, hop, hop, hop. Là, ça, attendez, ça arrive. Voilà, celui-là, que par Instagram. C'est canon, non? Je n'ai pas utilisé d'application, c'est que par Instagram. Je vais vous montrer après comment faire. OK? Donc, des fois, en quelques minutes, vous pouvez faire des jolies stories sans avoir à repartir dans d'autres applications. Je vais vous en montrer une autre que j'ai faite il y a quelques jours. Donc, je vous conseille de bien activer aussi les archives des stories pour pouvoir retourner sur vos stories en arrière et réutiliser des vieilles stories. Moi, des fois, je n'ai pas d'inspiration. Je retourne dans mes vieilles stories qui étaient sympas et puis je la reposte, tout simplement. Voilà, alors attendez, je vais vous en montrer une que j'ai fait l'autre jour qui était super sympa. Voilà, ça par exemple, c'est tout directement de la story. Je n'ai pas, c'est pas une application ou quoi. J'ai tout fait directement enfin, d'Instagram Story. OK? Vous avez vu, c'est sympa, hein? Pas besoin de faire des trucs de fou en dehors. Et je vais vous en montrer un autre. Ça, là, que vous me croyez ou non, que d'Instagram Story. Je ne suis pas sortie de l'application pour le faire. Pareil, je vais vous montrer vite fait comment on peut faire des trucs comme ça, rapidos. Vous allez être bluffés. OK, donc allez, je vous montre un exemple. Ça vous dit de savoir comment faire? Hop, je vais dans les stories. OK, et là, je vais tout simplement, donc vous avez vu en bas à gauche, vous avez une petite photo, c'est pour accéder à votre galerie. Donc, je vais chercher une photo. Donc, c'est un peu le bordel dans mon téléphone. C'est pas grave, on s'en fout. Tiens, je vais prendre celle-là. Là, admettons que je veux cette photo. Je veux juste ça sur le côté. OK. Alors, je vais vous montrer un truc. Quand en haut, vous cliquez sur le stylo. D'accord. Et que vous prenez le stylo qui est un peu transparent. Donc, c'est le gros au milieu. À gauche, vous avez une petite pipette en bas à gauche et vous pouvez sélectionner une couleur sur l'image. Donc, admettons que je veux cette couleur-là qui me plaît, le turquoise. Voilà. Et maintenant, je vais laisser mon doigt appuyé sur ma story. Ça veut bien marcher. Il ne veut pas? Il n'a pas envie. Il ne veut pas. Si, voilà. Vous avez vu? Et maintenant, regardez. Donc, tout mon écran, il s'est mis de la couleur que je voulais. Et maintenant, je vais prendre la gomme en haut. Et je vais juste gommer la moitié de l'écran. Attendez, je vais grandir mon stylo pour que ça ne prenne pas 3 heures. Voilà. Je gomme, en fait, ce que je veux gommer. Tac, tac, tac.
Alors, ça ne sera pas très droit, mais là, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer. Hein. Mais vous pouvez le faire correctement. OK. Donc là, je peux, par exemple, pareil, reprendre la gomme et écrire Dream. Si je... Attendez, mon stylo, il est trop grand. Hop, je reviens en arrière. Je peux écrire Dream. Merde, c'est pas assez grand. Bon, là, ça ne se verra pas bien, mais des fois, ça dépend du fond que vous avez. Enfin bref, vous avez compris, vous pouvez varier les plaisirs. Ou vous pouvez aussi, sur le côté, vous pouvez mettre un texte, du coup. D'accord? Ou vous pouvez ajouter des photos. Donc là, attention, pour ceux qui ont iPhone, vous avez une option normalement quand vous cliquez sur le petit smiley. Enfin, vous pouvez vous copier-coller d'ailleurs dans vos photos. Si vous allez dans votre galerie, vous pouvez copier une photo et venir la coller ici. Sur Android, on ne peut pas. Donc, je vais vous montrer une astuce pour ceux qui étaient là à la dernière PH. On l'avait montré avec Graziella, mais je vais remontrer. Comme ça, vous savez comment faire. Vous cliquez sur le A. Alors là, il faut avoir Board, hein. Sinon ça ne marche pas. Vous cliquez en bas à droite. Donc, l'application Board, qui est une application de raccourci de clavier. D'accord? Et alors, voilà, souvent, il faut cliquer 2 fois. Voilà, et là, je vais aller, alors je vais prendre au pif, hein, ce n'est pas forcément ça que je veux mettre, mais si je veux chercher une photo, donc il faut avoir au préalable, bien sûr, enregistrer une photo dans votre téléphone. Admettons que je veuille mettre ça, hop, je vais mettre une photo là. Alors sur iPhone, comme dit, vous pouvez le faire directement, pas besoin de passer par Board. Android, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Bien sûr, là, ça n'a rien à voir avec ma story, mais c'est juste pour vous montrer comment coller des images, ok. Voilà, admettons que je vais mettre encore un avant-après. Et voilà. Alors là, ce n'est pas super esthétique, d'accord? Je fais rapidement juste pour vous montrer comment faire. Et regardez ce que vous pouvez faire pour faire un joli trait entre les deux. Alors, vous allez dans le clavier. Et vous allez aller sur vos tirets. Si ça veut bien sembler. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire un trait, d'accord? En fait, je vais mettre tout plein de tirets pour que ça fasse un trait. Je vais le changer de couleur en noir. Attendez, je vais le copier avant pour ne pas avoir à le refaire 2 fois. Hop. Je copie. Copie. Valider. Donc là, j'ai un trait. Donc, je peux mettre un trait là-haut si je veux, par exemple. Hop, je vais en mettre un deuxième en dessous. Ah mince, celui-là, il est grand. Voilà. Alors, vous pouvez l'agrandir hein, si vous voulez qu'il fasse toute la ligne, par exemple. Mince, je n'arrive pas à le sélectionner. Alors là, par contre, si vous avez des gros doigts comme moi, des fois, pour sélectionner, c'est un peu chiant. Voilà. OK. Et maintenant, par exemple, si je veux faire l'effet un peu diaporama comme j'ai fait tout à l'heure, je vais vous donner une petite astuce pour ne pas avoir à sortir d'Instagram. Vous allez dans le texte et vous mettez des points carrés. Alors, on regarde en fonction des écritures. Il y a des points carrés. Voilà, je vais faire tout plein de points. Voilà. Je vais les surligner en noir. Valider. Et voilà. Vous avez vu ça? Pas besoin de sortir de l'application. C'est pas de la bombe atomique? Et là encore, j'ai fait un truc brouillon. Hein. Donc après, vous voulez peut-être rajouter aussi un petit gif. Et je vais chercher Dream. Voilà. Et si je veux mettre Dream in Progress, je peux le mettre ici, là, par exemple. Voilà. OK? Donc, vous pouvez en fait vraiment varier les plaisirs comme vous voulez. Il suffit de trouver un petit peu des idées comme ça. Alors, pour l'écriture que vous avez vue tout à l'heure sur la photo de ma fille, en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement tapé une lettre. Je l'ai surlignée en haut. Donc, on va mettre en rouge, par exemple. Hop, j'ai changé l'écriture pour que ce soit une écriture. Voilà, par exemple, celui-là. OK. Voilà, je vais juste faire en fait les lettres une après l'autre. Et après, vous les placez où vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous pouvez faire des choses super sympas sans sortir de l'application.
Et comment j'ai fait pour mettre les traits en fait vers les lettres comme si ça pendait en fait du haut de l'écran, j'ai fait les traits de la même manière que j'ai fait ceux-là, là. Celui que vous voyez ici qui bouge, ok? Avec les tirés, tout simplement. Donc voilà, dernier, je vous en montre un dernier comme ça. Hop, pour vous donner une autre idée. On va mettre cette photo au milieu. Hop, on va faire de nouveau le petit stylo là qui est un petit peu transparent. Je vais choisir une autre couleur cette fois, la couleur du sable. Voilà. Et OK. Maintenant, je prends la gomme. C'est pas très joli ça. Hop. Voilà. Admettons que je vais y faire ça. OK. Maintenant, vous prenez un stylo, vous mettez fin, vous changez de couleur. Par exemple, je veux du bleu comme là. Hop, et là, je vais prendre des points. Donc, je vais prendre le stylo qui brille, c'est celui qui a les petits points en haut. Et je vais juste changer de couleur. Bon, là, je fais à l'arrache hein, pour vous montrer vite fait, mais si vous faites ça joliment, vous pouvez faire des trucs super sympas. Voilà, à la va-vite, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà comment on peut faire des jolies stories toutes bêtes à partir de l'application. OK? Voilà, donc vite fait pour ces petites astuces. Maintenant, à vous de fouiller et trouver des idées à faire. Je vais juste vous montrer comment vous pouvez trouver des idées comme ça si vous manquez d'inspi ou vous n'êtes pas très créateur. Alors déjà sur TikTok, OK? Sur TikTok, si vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Story Instagram. Plein de stories, plein d'idées de stories, des gens qui vous montrent des stories super sympas à faire. Là, on va regarder elle, par exemple, juste pour vous donner une idée. Il suffit juste de taper story Instagram. Voilà, elle va vous montrer en 2 secondes comment elle fait un truc sympa. Voilà. Vous avez vu comment on peut faire, donc elle, ça se voit, elle a un iPhone, hein, elle peut copier-coller, elle n'a pas besoin de passer par bord, mais voilà, vous voyez, en 2 secondes, on peut faire une story super sympa. Donc, je vais vous en montrer, et voilà, et là, vous voyez, quand on remonte, il y a plein d'idées. Si vous n'êtes pas sur TikTok, vous pouvez aussi aller sur Pinterest et faire la même chose, en fait. Hein. Sur Pinterest, vous tapez Story, Instagram. Si je l'écris de travers, ça ne va pas marcher. Et là, vous allez avoir plein de gens qui montent des idées story. Voilà, il suffit de chercher, en fait, et vous, après, vous faites à votre sauce comme vous avez envie. Et là, maintenant, l'autre truc que je voulais vous montrer aussi pour ça, c'est une petite astuce, en fait, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que j'adore. Donc, si je retourne sur Instagram, là, vous voyez, souvent, on a, entre guillemets, que les, comment dire, les gifs qui sont déjà préenregistrés que tout le monde utilise. Quand vous allez sur Pinterest, en fait, ici, vous pouvez taper en haut gif Instagram. Et là, vous allez voir, je ne sais pas écrire comme vous avez pu le remarquer. Instagram, voilà. Donc ici, vous voyez quand vous regardez par exemple sur l'écran à gauche, il y a écrit Cassantoro au-dessus dans la barre de recherche. En fait, ça vous donne plein de petits noms de mots-clés de recherche pour chercher des jolis gifs que vous ne trouvez pas forcément. C'est des gifs un peu cachés, on va dire. Donc, je vais vous montrer un exemple pour que vous voyez de quoi je parle. Parce que ça ne nous vient pas à l'esprit de chercher ce genre de mots. Là, si je vais ici et que je tape Boho, voilà, regardez tous ces jolis gifs qu'on ne trouve pas normalement. Qui aurait l'idée de taper Boho, on est bien d'accord. Ce sont des petits mots-clés, des petits codes pour chercher des jolis gifs un peu original à mettre sur vos stories. Donc moi, ce que j'ai fait, par exemple, encore une fois dans Board, donc pour ceux qui ne l'utilisent pas encore, vous allez adorer. Donc je rappelle, Board, c'est une application de raccourci de clavier. Moi, je me suis préenregistré des petits mots-clés, comme ça, où j'ai trouvé des jolis gifs qui me plaisent. Donc, par exemple, celui-là avec le café, comme on fait souvent des cafés, ben, j'ai trouvé plein de petits gifs sympas, comme celui-là, par exemple, Hello Morning. Voilà, ce que je peux mettre là, vous avez vu, c'est canon, hein.
Et ça, c'est caché. En fait, on a tous les gifs bidons, mais on n'a pas tous les jolis gifs comme ça. Donc, si vous voulez chercher des mots-clés, comme dit, vous allez sur Pinterest et vous tapez gif Instagram. Et vous allez avoir plein de petits mots-clés que vous pouvez vous garder pour trouver des jolis gifs comme ça. Pareil, un autre truc aussi, vous pouvez ajouter, de la même manière que vous ajoutez une photo sur vos stories, vous pouvez ajouter des stickers, des autocollants. OK? Et ça, comment j'ai trouvé des autocollants? Je les ai aussi téléchargés de Pinterest. Vous tapez tout simplement stickers Instagram ou autocollants Instagram. Et regardez, donc encore une fois, chez moi, je les ai mis dans Board parce que je n'ai pas un iPhone. Je ne sais d'ailleurs même pas si vous pouvez faire ça sur iPhone. Sinon, vous pourrez faire de la même manière. Donc, si je clique sur mon clavier, d'accord, là, je vais dans Board et je me suis fait un petit album qui s'appelle Stickers. Et donc, tous les stickers que j'ai préenregistrés qui me plaisent, donc notamment, par exemple, les pinceaux. Là, si je veux mettre ça dans le coin pour écrire dessus, voilà, en fait, c'est un sticker qu'on peut coller que vous ne trouvez pas dans les gifs. OK, donc, par exemple, si je veux mettre… voilà. Alors, comme je vous ai dit, vous allez sûrement avoir besoin de re-regarder cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai enregistrée. Vous avez des motifs aussi. Regardez-moi ça comme c'est canon. Si je veux mettre des trucs comme ça en bas. Voilà, on peut faire des trucs trop bien en 2 secondes, en fait, juste en les ayant téléchargés, sauvegardés dans le téléphone avant. Donc, comme dit, moi, je mets tout dans Board parce que pour Android, c'est plus facile. Donc, voilà, j'espère que ça vous donne des petites idées. Maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc, est-ce que là, vous avez déjà plein d'idées pour avoir des stories vraiment sympathiques sans sortir d'Instagram? Vous avez besoin de Board et vous avez besoin d'Instagram et voilà. Bien sûr, évidemment, il y a aussi des applications qui existent. Alors, bien sûr, perdez pas 3 heures à faire vos stories, mais ça vous permet de préenregistrer des choses à l'avance et d'avoir des trucs qui vous dénotent en fait des autres, que les gens aient envie de vous regarder vous plutôt que quelqu'un d'autre. Pinterest, en fait, c'est juste une application. Donc, je vais sur Pinterest. Et là, je me note, par exemple, là, il y a écrit simple, beau, white. Je me le note sur un papier. Et après, je vais dans Board et j'enregistre en fait les mots-clés parce que je ne m'en souviens pas. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc jamais de la vie, je vais me souvenir qu'il faut taper beau ou via papier ou peu importe les codes qu'ils utilisent. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Board, je vous ai montré. Ah oui, alors maintenant, je vais passer aux applications. Alors, bien sûr, je n'ai pas le temps de toutes vous les montrer. Je vais juste vous montrer ma préférée. Je vais juste partager mon écran pour que vous voyez celles qui sont souvent utilisées. Donc, souvent, le C en haut en violet, c'est Canva. Alors, ça, c'est très utilisé. Il y a des filles dans mon équipe qui adorent. Donc, c'est à vous de jouer avec les applications et voir ce qui est le plus facile pour vous. Il y a StoryArt, il y a StoryMaker, bref, il y en a plein, d'accord? C'est à vous de voir ce que vous préférez, mais moi, je suis une grande fan de Hover. C'est vraiment mon application préférée. Je fais tout dessus, quasiment tout, et je vais vous montrer, ça va vous retourner le cerveau. Mais juste pour vous montrer rapidement, donc StoryArt, par exemple, vous avez des thèmes qui sont déjà préparés comme ça que vous pouvez utiliser. Voilà, ça vous permet juste de faire des jolis montages photos. Vous voyez, des trucs jolis que vous pouvez garder dans votre téléphone sans avoir à tout refaire à chaque fois à la main. Vous pouvez les préenregistrer. Donc, si vous faites des jolis trucs avec les produits et tout. Alors, Board, si vous ne trouvez pas, alors déjà, ça s'écrit avec un S. Je vais vous marquer dans le chat. Ça s'écrit Boards. D'accord? Et sinon, il faut taper Bliss pour trouver l'application. Et ceux qui ne savent pas utiliser Board, sur ma chaîne YouTube, il y a une formation de 20 minutes qui explique les bases d'utilisation de Board. OK? Voilà, donc il y a cette application par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui sont fans de Mojo. Mojo, c'est plus des stories animées, d'accord? Où les photos, elles bougent, où les textes, ils s'affichent au fur et à mesure. Donc, vous pouvez utiliser ça aussi. Voilà. Il y en a souvent qui me demandent comment je fais pour accélérer mes vidéos. Donc, moi, j'utilise Hyperlapse, l'application que vous voyez tout en bas. Donc, en fait, par exemple, si le matin, je fais ma routine visage avec les produits, je vais m'enregistrer en train de me faire ma routine et après, je peux accélérer ma vidéo parce que je l'ai enregistrée à travers cette application. Et après, je la poste sur mes stories tout simplement. D'accord? Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous montrer Hover. Alors, Hover, moi, j'ai la version payante. OK?
Vous pouvez déjà faire plein de choses avec la version gratuite. Mais pour les maniacos des décos, des trucs trop beaux, bah, vous allez être obligé de prendre la version payante parce qu'en fait, évidemment, les choses les plus belles sont sur la version payante. Mais si vous êtes nouveau, on ne se ruine pas avec ça. OK, vous démarrez avec la version gratuite. Ce sera déjà très, très bien. Donc là, je vais vous montrer alors, ce qui est super en plus sur Over, et ça, je pense que c'est le truc qui me fait kiffer, c'est que vos stories, elles sont modifiables 12 000 fois si vous voulez. Donc là, par exemple, j'ai fait une story qui est pour le Purifying Infusion. D'accord? Donc ça, c'était la première page. Si je veux changer l'image ici, je peux. Si je veux changer le texte, en fait, j'ai juste à recliquer, je peux remodifier à souhait. Donc, ce qui est bien, c'est que des fois, d'un produit à l'autre, je ne me fais pas chier à refaire tout le fond. OK? Je change juste l'image du produit. Ça fait moins de travail. Et c'est ça qui est génial aussi à une promo. J'ai juste à ajouter la promo par-dessus. Donc là, par exemple, c'était la première page. Ça, c'était la deuxième page. Alors, précision pour ceux qui ont iPhone, vous avez l'option vidéo automatique sur Over. Vous pouvez me mettre des vidéos sur vos montages. Ceux qui ont Android, pas encore, mais moi, comme j'utilise, je pense qu'ils ont dû voir, j'étais une psychopathe de cette application. J'ai eu droit à la version bêta de la vidéo en fait sur Android. Donc, je teste en avant-première, c'est trop cool. Donc, ça peut faire ce que vous voyez là, par exemple. Là, j'ai mis les ingrédients, par exemple. Et je vais vous montrer comment on peut faire ça en quelques secondes. OK? Je vais juste vous donner des exemples. Donc là, j'avais mis place de testeur et par-dessus, je mets le sondage. Là, vous voyez la parenthèse. OK? Et les explications produits. Voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Vous voyez, on peut faire des trucs super sympas grâce à cette application. Et je vais vous montrer deux exemples, OK? Je fais aussi toutes mes affiches de Zoom et mes affiches de ma chaîne YouTube. Je les fais ici, vous voyez? Donc, en fait, moi, je fais tout. Les montages avec l'IDS, je les fais aussi de Over. Donc, pour les nouveaux qui ne savent pas, l'IDS, c'est la moyenne des revenus qu'on est obligé de mettre à chaque fois qu'on parle de style de vie ou d'argent ou de recrutement. OK? Donc, il faut, si vous parlez d'argent ou de recrutement dans vos stories, terminer par une story qui partage l'IDS. OK? Donc, juste l'IDS, on est d'accord, c'est pas très joli, mais ça rend vachement plus joli quand on l'utilise comme ça, avec un joli fond, etc. Donc, moi, je le fais avec Over. Je fais des fois les affiches pour nous, pour l'équipe, quand il y a une promo ou quoi, ou ça, c'est pour mes clients. Quand je veux dire à mes clients qu'il y a une promo pic 2, pic 3 et qu'on me demande 50 fois c'est quoi les produits qui sont dans la promo, ben, je me fais une affiche en début du mois et je leur donne. Et tout ça, je le fais directement de cette application. Et là, alors pour ceux qui auront l'option vidéo, regardez ce que j'ai fait en récupérant un de mes TikTok que j'avais fait pour mes cheveux. Et ben, j'en ai fait une petite affiche comme ça pour mes stories où j'ai mis leur skin nails en bas, le collagène, et voilà. C'est pas de la bombe. Je fais aussi les affiches de formation, comme pour les PH, voilà. Donc, on peut vraiment tout faire là-dessus. Mais vraiment tout, c'est trop, trop bien. Je fais les bienvenus dans l'équipe, enfin, voilà, on peut tout faire. OK? Donc, maintenant, je voulais savoir comment ça marche, j'imagine. Donc, en fait, vous pouvez soit utiliser des exemples qui existent déjà, d'accord, des trames qui sont toutes prêtes, mais je trouve que ça fait trop pub. Donc, moi, je ne les utilise pas personnellement. Moi, je fais les miennes. Vous avez accès aux projets que vous avez déjà utilisés, donc vous pouvez les modifier. OK? Et vous pouvez en créer un nouveau. Donc, quand vous créez un nouveau, vous allez choisir, en fait, vous cliquez sur le plus et vous allez choisir le format que vous voulez utiliser. Si c'est Instagram, si c'est une story, en fait, ça se met au format dont vous avez besoin. D'accord? Donc, ça, c'est trop bien. Donc là, par exemple, celui que j'utilise le plus, évidemment, c'est story. Je valide. Donc là, je peux soit toucher l'écran pour mettre un fond de couleur. OK? Donc, on va mettre juste un fond blanc. Voilà. Et après, en bas, donc, vous pouvez soit ajouter des images, des textes, des graphiques que je vais vous montrer, des formes, et vous avez l'option vidéo, donc pour ceux qui auront l'option vidéo. Donc là, je vais vous donner un exemple. J'ai préparé ce matin, j'ai pris mon cleanse aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait un petit boomerang de mon cleanse à l'avance, d'accord? Et en fait, je vais vous montrer comment faire une story rapidement pour le cleanse. On va faire l'exemple ensemble pour vous montrer à quel point c'est trop bien. OK, donc là, je vais récupérer la vidéo. Évidemment, si vous n'avez pas la vidéo, on ne se stresse pas la vie, vous mettez juste une photo. Voilà, donc je vais réduire ma vidéo.
Hop, là, je vais aller dans graphique. Dans graphique, on peut chercher plein de thèmes. Et je vais chercher des feuilles de palmier. OK. Je vais mettre ça, il va sûrement en trouver. Voilà. Hop, ça me plaît. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre derrière. Donc, on peut cliquer dessus. Il faut juste que je valide. Cliquer dessus et le dupliquer, donc le doubler, parce que je veux le mettre dans le fond, là. Je vais juste supprimer ma vidéo et la remettre après. Hop. Tac, on peut l'agrandir, le déplacer. Alors, après, vous pouvez éditer tout ce que vous utilisez, mais là, on va faire simple. Hein. Hop. Voilà. J'ai un joli petit fond pour ma story. Je récupère de nouveau ma vidéo. Boum, boum. Je réduis la vidéo au milieu. Ça rend bien, hein, vous avez vu ça? En 2 secondes. OK. Et après, je vais faire un truc que j'adore faire, que je trouve trop bien. Je vais chercher dans les graphiques. Donc, vous pouvez chercher un téléphone, par exemple, comme j'ai fait l'autre fois. On peut mettre un téléphone par-dessus, comme vous avez vu pour mes cheveux. Mais là, je vais taper frame. Je regarderai vos questions après, hein, vous inquiétez pas. Et vous voyez, on peut mettre plein de trucs. Hein. J'aurais même pu utiliser des choses qui sont déjà prêtes. Voilà. En fait, je crois que je ne vais pas faire ça. Je vais vous montrer le téléphone, ça va être plus simple. Hop. Donc, je vais chercher un téléphone. Voilà, on s'en fout si ce n'est pas le mien. Et voilà. D'accord. Et après, vous pouvez rajouter des écritures. Donc, ici, je vais taper Cleansday, par exemple. Et en bas, on peut changer les écritures comme on a envie. Il y a plein d'écritures types. Donc, c'est juste à vous de fouiller. On peut même en chercher des nouvelles sur Google. Ah bah voilà, on va prendre ça. Cleansday. Ah bah alors, attends. On ne va pas bien le voir. Alors, je vais juste chercher un fond. Donc là, vous pouvez récupérer. Moi, j'ai sauvegardé des graphiques que j'ai déjà utilisés. Donc, vous pouvez sauvegarder des choses qui vous ont plu, que vous avez déjà utilisées dans le passé. Hop, je vais prendre ce petit truc là-haut, le mettre là-haut. Alors, évidemment, au début, vous allez un peu chercher. Hein. Moi, je n'ai pas trouvé de formation là-dessus. J'ai appris toute seule. Donc, vous pouvez le faire aussi. Hein, ce n'est pas un souci. Au début, vous allez peut-être un petit peu mettre du temps, c'est normal, mais une fois que vous connaîtrez l'application, ça va aller tout seul. OK, donc voilà, ça rend bien, hein, vous avez vu ça? Et après, donc, ce qui est génial, c'est que si ce fond-là me plaît, je vais le sauvegarder dans mon téléphone. OK. Et maintenant, ce qui est super, c'est que je peux reprendre le même fond. Je vais juste enlever ce que j'ai plus besoin. Hop. Voilà. Et là, vous pouvez mettre vos textes. Vous pouvez, par exemple, mettre un rectangle blanc. Et ici, alors si vous voulez aller vite, hop, il y a un moyen très rapide. Si vous ne connaissez pas vos produits par cœur, vous êtes nouveau. Vous allez sur votre site réplique. Donc ça, c'est une autre astuce aussi, sauvegarder un lien vers votre site réplique dans votre téléphone pour ne pas avoir à fouiller à chaque fois et à retaper votre nom. Hop, je vais sur mon site réplique. Je vais sur le Cleanse. Et je vais faire copier-coller. Attendez. Hop, copie. Je reviens sur ma story. Texte. Coller. Après, évidemment, je ne vais pas mettre ça comme ça, parce qu'on n'est pas sur le site. Je vais mettre un truc, je vais, on va dire, simplifier les phrases, d'accord? Parce que je ne vais pas forcément dire tout ça. Je n'ai pas forcément envie de mettre tout ça sur mon texte. Attendez, je vais juste changer l'écriture parce que c'est trop gros. Donc, en bas, vous pouvez choisir la couleur, voilà. Mais bon, on va laisser comme ça juste pour vous montrer l'exemple, ok? Et après, en fait, ce que je fais, c'est quand j'ai récupéré les points, je reformule un peu les phrases pour que ça fasse moins site web et que ça fasse plus comme moi je le dirais. Donc, admettons que je veux faire ça comme ça. OK, je vais sauvegarder. Bam.
Et si je reviens en arrière, maintenant, je me dis, je veux montrer ce que le Cleans y fait. Donc, je vais supprimer mon texte. Hop. Je vais aller dans Images en bas à gauche. Donc, bien sûr, vous pouvez en récupérer des images ou vous pouvez chercher dans votre téléphone. Donc, moi, si je vais, j'en ai rangé il y a quelques jours. Donc, si je vais dans mes albums, voilà, avant-après du Cleans, et je vais prendre cette photo. Voilà. Valider. Je vais rechercher une autre photo. Et voilà. Bien sûr, vous rajoutez un texte, voilà le résultat. Et je vous montre même un truc encore plus sympa. Si vous voulez parler un petit peu des ingrédients, je ne le fais pas à chaque story, ok, mais je vous donne quand même un exemple. Vous avez vu, c'est cool, hein, ça vous permet d'avoir le même fond, mais vous pouvez parler de ce que c'est, de ce que ça fait et des résultats. Ok, et en général, sur le dernier, le tout dernier, je laisse blanc. Pouvoir mettre des textes directement sur Instagram et pouvoir mettre un sondage. Je vais vous montrer comment, si je le sauvegarde. Je le sauvegarde vierge comme ça. Et je vais aller, ou alors attendez, on va dire que là, je cherche des modèles. Et ben, je vais mettre 5 places testeurs produits. OK. On change de couleur pour qu'on voit le texte. Je mets là-haut. Valider. 1, 2, 3, 4, 5. Valider. Voilà. Et maintenant, si je vais sur Insta Story, je récupère ce que je viens de faire, là. Alors, si vous devez en poster plusieurs parce qu'elles sont toutes prêtes, alors évidemment, là, je ne vais pas le faire parce que c'est un brouillon, hein, mais vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs stories. Alors, pourquoi ça ne me le propose pas? Normalement, ça vous propose en haut choix multiples. Je ne sais pas pourquoi là, ça ne me le propose pas, mais normalement, vous pouvez sélectionner plusieurs photos. Mais ce n'est pas grave. Admettons que j'ai posté la photo 1, 2, 3 avec les avant-après et que là, je veux mettre la 4e. C'est là où vous devez avoir un appel à l'action. Vous ne pouvez pas terminer une story produit ou une story business sans avoir un appel à l'action. Parce que combien de temps vous, surtout vous les nouveaux, vous avez hésité avant d'envoyer un message à votre marraine ou parrain parce que vous aviez peur. Bah, dites-vous que les gens, c'est pareil, mais cliquer sur un bouton, c'est vachement plus facile que d'envoyer un message. Donc là-haut, n'oubliez pas, vous avez accès au sondage et tout. Donc là, par exemple, sondage. Alors, je vais mettre « ça m'intéresse » par exemple. Ça m'intéresse. Plus d'infos, STP. Et voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, toujours 2 choses positives. Et après, vous avez le sondage, vous postez. OK? Donc, ce qui est important aussi, c'est d'aller voir qui a voté, parce que ça s'enlève au bout de 24 heures. Alors, des fois, ça disparaît, des fois, on a encore accès au bout de 24 heures. Mais il faut évidemment aller voir qui a voté et faire le suivi avec ces personnes. OK? Donc, voilà pour un exemple de produit. Ah, il y a encore un dernier truc que je voulais vous montrer aussi sur Over, vite fait, avant que je vous montre le reste. Hop. Il y a un truc super sympa. Qui connaît PicsArt? Il y en a qui connaissent PicsArt. Je vais vous montrer un truc. Vous me dites si ça vous intéresse de savoir comment faire. Là, vous aurez plein d'astuces ce soir pour faire des jolies stories. Hein. Si maintenant, je veux parler des ingrédients, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, là, je l'ai fait à l'avance. Hein, j'ai triché pour gagner un peu de temps. Mais j'ai récupéré les ingrédients du Cleans. Et j'en ai fait des petits stickers. Donc là, si je veux, par exemple, je vais vous montrer, je vais les coller et je vais vous montrer comment j'ai fait pour que ce soit comme ça. Ça, vous le retrouvez sur votre site. Je n'ai pas mis, donc si vous réfléchissez, j'ai copié-collé les points du site. Et là, sur l'image, je suis allée tout simplement ici et j'ai capturé les 4 images des ingrédients. OK? Donc, c'est juste copier-coller en fait. Hein, OK? Donc, vous n'avez rien à inventer, même vous ne connaissez pas les produits par cœur. Merci le site web, OK? Donc, hop, je vais juste faire ça
plus petit et je vais vous montrer, valider. Je rajoute la troisième, elle est où? Je l'ai oubliée, ah non, elle est là. Voilà, et ça vous intéresse de savoir comment récupérer ça de la forme que vous voulez et pas avoir à s'emmerder à couper et tout machin? Et ben, je le fais grâce à PicsArt. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas, PicsArt, c'est une application de montage et de collage. Souvent, on l'utilise pour coller, vous savez, notre email ou quand on a recruté quelqu'un pour mettre le petit truc comme quoi qu'on a recruté. En fait, ils ont une option pour créer des stickers. Donc, quand vous allez, j'ai volontairement pas fait le dernier pour vous montrer. Là, par exemple, pour le vinaigre de pomme, hop, là, si je veux couper juste le rond sans m'emmerder à le découper, en fait, ici, vous avez une option. Alors, chez vous, je ne sais pas comment c'est en français, mais c'est le petit ciseau, là, cut out, OK. Et vous pouvez soit couper un bonhomme, si c'est un bonhomme. Donc, si vous cherchez aussi des fois à vous couper juste vous, votre silhouette pour la mettre sur une story, vous pouvez le faire d'ici. Ou vous pouvez faire l'autre, là, les petits traits. Et donc, je vais lui dire, je veux ça. Je veux ça, là, c'est ça qui m'intéresse. Tac, tac, tac. Je passe à la suite. Tadam! J'ai un stickers. J'ai plus qu'à le sauvegarder. Ah bah lui, il ne me l'a pas bien fait. Alors, c'est pas grave. On va revenir en arrière. Je refais. Hop. Des fois, il ne comprend pas les contours, il faut lui dire. Hop. Les autres, il me l'a fait parfaitement sans que j'ai rien besoin de refaire. Et évidemment, celui que je veux vous montrer, il ne me le fait pas correctement. Donc, je refais. Hop. Je colorie ce que je veux. Suivant. Et ben voilà, là, il me l'a fait. Ah non, il manque juste le bas. Donc, je peux restaurer. En bas, il y a un petit stylo. Et vous pouvez mettre la partie qui manque. Hop. Voilà, je sauvegarde. Et voilà. Donc, je sauvegarde mon petit sticker. Je retourne sur Over. Je le récupère. Et voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ça avec tout. Vous pouvez découper un produit, vous pouvez découper un ingrédient, vous pouvez vous découper vous. Donc, je vais vous montrer avec une silhouette. Comme ça, vous allez pouvoir vous éclater à faire des stories. Les silhouettes, je les utilise souvent sur les stories business. D'accord? Parce que j'aime bien que ce soit personnalisé. Donc, alors, attendez, j'attends que ça apparaît. Voilà, je refais cutout et là, je fais une personne. Je clique sur personne et voilà, vous avez vu, ça m'a découpé. Je n'ai pas besoin de réfléchir il m'a découpé ma silhouette automatiquement. Je sauvegarde et voilà, il y a une petite vanou à coller sur mes futures stories. Vous voyez, c'est pas trop bien? Voilà, donc des petites astuces que vous pouvez faire parce que regardez, si maintenant je veux le mettre sur ma story, bon, on s'en fout, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Je valide, j'ajoute mon petit bonhomme dans le coin. Et voilà. Attendez, ça se met en décalé chez vous. Vous avez vu? C'est pas trop la classe? En quelques secondes, en fait, avec quelques applications, vous pouvez faire ça. Donc, voilà un petit peu pour Over. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc, maintenant, vous montrer concrètement ce qui est important. Désolée, on dépasse un peu le timing, mais j'essaye de vous montrer un max en 1 heure. Ce n'est pas forcément évident, donc j'espère que vous restez concentrés. Dans les historiques, bah déjà, je vais vous montrer ce que j'ai posté aujourd'hui. Donc, c'est important, vous l'avez compris, de toujours varier perso et story. On n'est pas là que pour mettre du It-Works à gogo dans les stories uniquement. Par contre, vous pouvez vous lâcher plus dans les stories que sur le profil. Le profil, n'oubliez pas, c'est du lifestyle, c'est vous, c'est votre aventure, mais on ne va pas coller 450 avant-après tous les jours. Ce n'est pas un panneau publicitaire. Les stories, vous pouvez un peu plus vous lâcher si toutefois vous mélangez à votre vie perso. Les stories, c'est vraiment les coulisses en fait de votre vie personnelle. C'est là où on doit voir qui vous êtes derrière ces photos Instagrammables parfaites. OK? Donc là, par exemple, j'avais fait une story. D'ailleurs, c'est une que j'ai déjà réutilisée plusieurs fois, mais elle cartonne. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça écrit mon histoire. Désolée, ça rame un peu. Voilà, j'ai expliqué mon histoire, qui je suis. Là, je vais un peu plus vite pour que vous voyez ce que c'est. Et en fait, l'issue du truc, donc blablabla, ça raconte qui je suis, comment était ma vie avant, comment j'ai découvert It-Works, pourquoi j'étais sceptique, ce qui me faisait peur, que je suis devenue un leader de la compagnie, que je suis tombée amoureuse des produits, etc. Que j'ai réalisé mon rêve de partir vivre aux États-Unis avec ma famille. Et boum, là, j'explique ce que c'est. Qu'est-ce que tu as besoin? Être majeur, avoir un téléphone et du Wi-Fi, être coachable, être bosseur. Est-ce que ça te dit? Dis-moi en plus, ça me tente. OK?
Et là, OK, j'ai des questions, j'en ai besoin. OK, donc là, je leur ai dit pas d'inventaire, pas de stock, pas de prix caché, blablabla, des formations, des coachings. Voilà, vous expliquez un peu ce qu'on fait. Et après, ben, il y a un sondage. Pourquoi en plus, je suis maligne, j'ai mis 2 fois le sondage au cas où tu n'as pas vu avant. Tu peux encore une fois revoter si tu t'es raté. Voilà, mais ça marche trop bien. Et à la fin, je mets bien sûr l'IDS, vous l'avez compris, c'est important. Et j'en profite du coup pour poser une question et dire combien il faudrait mensuellement. Voilà. Donc, je crois que sur ça, je vous ai tout dit. Dernière chose que je vais vous montrer, et là, je vous laisserai fouiller parce que je n'aurai pas le temps de tout vous montrer, mais pour les gens qui sont hyper débordés, et ça, de toute façon, on vous le conseille tout le temps, vous devez préparer vos semaines à l'avance. OK? Vous devez faire ça le week-end quand vous avez du temps. Prenez-vous au moins 1 heure ou 2 dans la semaine pour travailler des stories à l'avance. Le reste, ça peut être sur le vif quand vous partez au boulot, quand vous préparez les enfants, ça peut être sur le vif. Mais les produits, on n'a pas le temps d'aller chercher des avant-après, des trucs, des machins. OK? Donc, vous pouvez préparer quelques stories comme ça à l'avance. Le samedi, quand vous avez le temps, vous préparez 2, 3 sur le business, 2, 3 sur les produits. Comme ça, vous avez quelque chose à partager. Pareil pour vos photos et vos posts. Plus vous préparez à l'avance, plus vous êtes tranquille et vous n'êtes pas figé devant vos téléphones pendant 1 heure à vous dire « Mais qu'est-ce que je vais poster? Je ne sais pas quoi dire. » Vous avez déjà eu ça? Où vous perdez un temps de ouf parce que vous êtes gelé devant votre téléphone à dire « Putain, je ne sais pas quoi dire. » J'ai vu, Steph, je t'écoute tout de suite après. Je vous montre juste ma dernière astuce. Je suis une fan inconditionnelle de l'application Preview. Preview, en fait, c'est tout simplement pareil. Vous prenez, s'il vous plaît, l'option gratuite pour démarrer. OK, j'ai l'option payante, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc, Preview, en fait, va télécharger vos photos qui sont déjà sur Instagram. OK? Et pourquoi c'est bien? C'est parce que vous allez pouvoir préparer vos posts à l'avance. Pour ceux qui ont l'option payante, vous pouvez aussi préparer les stories et les reels à l'avance. OK? Mais là, on va juste parler des posts pour vous montrer comment gagner du temps. Et ce qui est super, c'est que vous savez comme moi, Instagram, ça doit être beau. OK? Le profil, il doit être beau. C'est l'image avant tout qui va capturer l'attention des gens, qui va faire qu'ils ont envie de cliquer sur votre image pour lire. Sauf que vous savez comme moi que le feed, vous avez déjà remarqué, quand on poste, il bouge. Donc après, ça ne rend plus forcément aussi bien qu'on aurait voulu. Et bien là, l'avantage, c'est que vous pouvez préparer vos images et vos posts avant. Donc, si vous cliquez sur le petit plus en haut, vous pouvez accéder à votre librairie, okay, à votre galerie dans le téléphone. Et vous pouvez mettre des photos à l'avance. Donc là, je vais aller chercher, par exemple, dans mes photos qui sont déjà retouchées. Donc, allez, on va dire que je vais mettre celle-là. Voilà, ça va me l'ajouter. Je vais vous montrer plusieurs exemples pourquoi c'est important pourquoi elle va vous sauver la vie, cette application. Je vais chercher une autre photo. Album. C'est important aussi de ranger tout dans des albums parce que sinon, vous fouillez et vous allez vous détester pour ça. Allez, je prends les premiers trucs qui viennent, on s'en fout. Là, je me dis, et je vais encore en prendre une juste pour vous montrer. Hop, galerie, album. Je trouve pas mon album où j'ai mes photos, évidemment. Bon, allez, on va mettre celui-là, on s'en fout, je l'ai déjà posté, mais c'est juste pour vous donner une idée. Voilà. Alors, en fait, quand c'est comme ça, des fois, vous pouvez vous dire, ça ne va pas bien ensemble. Donc, vous pouvez sélectionner les images et les inverser de place pour dire, ah, bah, ça rendrait mieux comme ça. Je mettrai plutôt ça aujourd'hui, plutôt ça demain. Voilà, vous voyez, vous pouvez changer les images de place. Et vous pouvez, quand vous cliquez sur l'image, préparer votre texte à l'avance. Donc là, je peux mettre mon post déjà que je veux mettre avec cette image et dire, allez, lundi, je vais poster ça, mardi, je vais poster ça. Vous pouvez déjà préparer des hashtags et tout. Et là, vous avez une petite icône en bas pour paramétrer la date et l'heure à laquelle vous voulez poster le post. Vous savez pourquoi? Parce que ça va vous envoyer une notification pour dire, coucou Vanessa, c'est l'heure de poster. D'accord? Donc, si vous savez que vous êtes un peu tête en l'air et que vous êtes vite pris dans le feu de l'action et que vous oubliez, vous pouvez utiliser ça pour préparer vos posts à l'avance. Voilà, je ne vous montre pas plus parce que je n'ai pas non plus envie de vous noyer. Mais sachez que pour ceux qui sont super busy, qui n'ont jamais le temps, qui sont débordés, vous pouvez vous organiser à l'avance, préparer plein de photos à l'avance,
préparez plein de posts à l'avance. Comme ça, vous n'avez plus qu'à copier-coller. Clairement, c'est copier-coller en fait. C'est trop bien. Et moi, ce que je fais, comme ça, vous allez me dire, mais Vanessa, ça c'est pour Insta. Mais moi, je m'en fous, je poste la même chose sur Facebook. Donc, en fait, je le prépare pour Insta. Et après, je le copie-colle sur Facebook, tout simplement. OK? Donc, cette application, elle s'appelle Preview. Je vous la remonte. C'est celle qui est en bas, là, qui a l'air des petits carrés multicolores, là. Vous voyez? Preview, ça s'appelle. Et ce qui est super, c'est qu'ils ont une chaîne YouTube avec plein de tutos. Et ils ont un Instagram où ils montrent plein d'exemples de ce que vous pouvez faire. Et j'ai même envie de pousser plus loin. Et c'est ça pour les nouveaux qui est bien. C'est que si vous êtes nouveau et que vous avez peur de vous balader parmi trop d'applications, ce qui est bien pour démarrer avec celle-là, c'est que vous avez aussi des filtres pour mettre sur les photos. Donc, si vous avez peur d'aller dans une application pour mettre des filtres sur les photos, dans une autre pour préparer les posts, dans une autre pour faire vos stories, dans celle-là, vous pouvez télécharger vos photos. Donc, je vous montre un exemple, comme j'ai montré tout à l'heure. Là, si on prend cette photo, si vous cliquez sur le petit carrousel qui est en bas, là, vous avez accès en fait à des filtres ici. Et quand vous cliquez là-haut, vous pouvez définir le thème de votre Instagram si vous êtes quelqu'un qui poste plutôt des trucs colorés ou quoi. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur Summer. Et si je trouve que ce filtre me plaît, bah, je vais le mettre sur toutes mes photos. D'accord? Donc, pour les nouveaux qui galèrent, qui ne veulent pas 36 applications, vous pouvez utiliser Preview pour mettre des jolis filtres sur vos photos, pour préparer vos posts à l'avance et pour poster. Et après, il vous faut juste encore une appli pour préparer vos stories et boum, vous êtes bon. OK? Je dirais après, voilà, l'application de raccourci de clavier parce que vous n'avez pas envie de vous taper à réécrire vos textes. Donc, si vous avez un raccourci de clavier, une application de story, une application comme celle-là pour préparer vos posts à l'avance et mettre des filtres, vous êtes tranquille. OK? Alors, bien sûr, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas du tout obligatoire. On est bien d'accord, c'est du plus. C'est juste des astuces que je vous montre. Et comme je vous disais tout à l'heure, le plus important, c'est toujours finir tout ce que vous faites par des appels à l'action. Et pour avoir des idées de quoi dire, comment le dire, regardez les autres distributeurs de vos équipes qui sont déjà des leaders, qui postent régulièrement, qui font des belles stories. Si vous avez des questions, mettez-le. Je vais juste remonter ce que vous avez, ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce que tu voulais dire, Steph? Je ne sais pas si tu peux ouvrir ton micro ou si tu veux l'écrire. Attends, sinon, je te l'ouvre. Je ne sais pas si ça marche. Ah, voilà, tu devrais pouvoir là. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais. Non, c'était une connerie. Je voulais juste que tu nous montres le TikTok que tu as fait avec Patrick qui fait le ménage. Vous voulez rigoler? Allez. Tu m'as refait ma soirée. Clairement, j'ai failli être en retard au PH, à la PH. Parce que, sérieux, suivez Vanessa et allez voir leur TikTok. Ils sont tarés. C'est des grands oufs. Ouais, mais vous n'allez plus nous voir de la même manière après. Je vous préviens tout. Si, montre-le nous. Allez, pour le fun, pour finir, le temps que vous marquiez vos questions, je vous le partage. Vous êtes prêts? En fait, vous n'êtes pas prêts, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Attends, je crois que j'ai coupé le son. Voilà les conneries qu'on fait avec mon mari. Mais en fait, tout ça pour vous dire que ça ramène grave du monde sur les réseaux. Donc, voilà, ne nous jugez pas. Mais si vous êtes un peu déprimé, vous pouvez suivre notre TikTok parce qu'on essaye toujours de faire un truc qui fait rire les autres. D'ailleurs, hier, j'ai reçu un message d'une potentielle cliente qui m'a dit « Quand je n'ai pas le moral, je vais regarder tes vidéos. Je suis morte de rire. Tu m'as refait ma journée. » Donc, dites-vous juste que, d'ailleurs, ça me fait rappeler un truc que j'ai oublié de dire. Steph, merci. Vous vous souvenez, quand on vous forme, au départ, on vous dit essayez de trouver des choses qui vous décrivent, 2 à 5 choses qui vous représentent. Qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous aimez faire c'est quoi vos passions et partagez-le parce que les gens ils vont être attirés à vous pour vous
Et nous, une de nos passions, bah, c'est de faire les cons. Voilà, donc les gens qui nous suivent, ils le savent et ils savent qu'on aime bien faire rire et que voilà. Donc, si vous saviez le nombre de gens qui nous ajoutent sur Insta à cause de nos vidéos TikTok, c'est juste la bombe atomique. Et là, j'ai 2 distributeurs sous le coude, c'est mes 2 premiers grâce à TikTok. Donc, ça, c'est aussi un truc que je veux vous dire. On s'en fout du nombre de vues, on s'en fout des likes et des commentaires parce que ça ne veut rien dire. J'ai des gens qui sortent de nulle part, j'ai jamais vu liker ni commenter. Et vous savez, c'est pas parce que vous avez 150 likes ou commentaires que vous allez signer plus de gens. Ok, souvent, les gens, ils regardent en sous-marin, de loin, derrière, ils vous observent, ils n'osent rien dire. Dites-le, combien d'entre vous, vous avez jamais liké ni commenté et tout d'un coup, vous vous dites, allez, c'est quoi ce truc, je veux savoir. On a tous observé en sous-marin pendant je ne sais combien de temps. Donc voilà. Alors, je vais juste regarder, est-ce qu'il y avait encore des petites questions? Donc, désolé, on a dépassé le temps, mais j'ai essayé de condenser, vous donner un max de contenu pour que vous puissiez déchirer sur vos stories. N'oubliez jamais que les vidéos, c'est vendeur. Ok, les stories sont beaucoup plus vues que le profil. Donc, si vous devez choisir pour poster entre les deux, même si vous ne devriez pas, mais si vous devez choisir, les stories d'abord. Toujours les stories d'abord. Votre bulle, elle ne doit jamais être vide. D'accord? Il faut toujours qu'il y ait quelque chose dans la bulle. Si vous n'arrivez pas à poster pour une raison ou Y, dans la story, mettez quelque chose. Mettez une connerie, mettez-vous, filmez votre quotidien quand vous faites à manger ou quoi. Même moi, je me filme en train de faire à manger. Pourtant, Dieu sait que je n'ai pas cuisiné. Mais voilà, ce n'est pas grave. Vous voyez, il faut juste montrer qui vous êtes. Donc, Preview ne veut pas se connecter à Insta, mais Facebook, pourquoi? Parce que avec certains Instagram, moi, j'ai eu le problème aussi. Vous êtes obligé de créer une page Facebook. Même si vous ne l'utilisez pas, moi j'ai une page Facebook qui ne me sert à rien, mais c'était obligatoire pour pouvoir me connecter à Preview. Et voilà. Parce que si vous avez l'option payante de Preview, vous pouvez voir toutes les données, en fait, le nombre de vues, le nombre de likes, l'heure à laquelle vous devez poster. Mais comme dit les nouveaux, vous ne surchargez pas de dépenses, vous êtes là pour gagner des sous, démarrez avec les versions gratuites. OK? Et si après vous êtes vraiment amoureux de l'application, que vous avez envie de vous offrir ce truc pour votre business, faites-le. Moi, je sais que les 3 où j'ai pris l'option payante, c'est Lightroom, Preview et Over. Parce que c'est des applications que j'utilise tout le temps, tous les jours. Voilà, alors je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question. Nini, c'est bon, tu l'as trouvé, Preview? Dis-moi juste dans le chat, parce que je ne sais pas du coup si… Over, il y a une version gratuite qui est limitée, évidemment. Ça permet déjà de faire la base, mais si tu veux le top du top, effectivement, ce sera payant. Mais ce n'est pas donné, donc c'est une fois par an, mais je crois que c'est 39 balles ou un truc dans le genre. Ce n'est pas donné, donc franchement, vous ne ruinez pas si vous ne faites pas encore des sous avec cette activité. Ce n'est pas le but, hein. Mais voilà, après, je regarde ce qu'il y avait d'autre. Et si j'ai raté une question, si vous pouvez la remettre en bas, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, donc je ne vois pas tout. Non, alors, très bonne question, Lucie. Elle me demande si ça fait baisser la visibilité de préparer les posts avec cette appli. C'est trop bien que tu poses cette question. En fait, il faut savoir qu'Instagram déteste quand on poste par une autre application sur Instagram. Mais en fait, cette application est trop intelligente parce que vous ne postez pas par l'application, vous faites un copier-coller. En fait, quand le post est prêt, ça va automatiquement faire un copier-coller comme si vous avez copié vous-même et après, vous avez juste à aller coller directement sur Instagram. Donc, en fait, vous ne postez pas par l'application. L'application permet juste à préparer et à faire un rappel. Et il faut savoir que pour le fait que ça, pour ceux qui ont l'option payante qui vérifie les données, c'est une application qui a été approuvée par Instagram, donc ça ne bloque pas l'application, ça ne bloque pas l'algorithme. OK? Est-ce que j'ai encore raté quelque chose? Ah voilà, vous voyez, en plus, je vous dis des coûts de chez moi. Je ne sais même pas comment c'est chez vous. Chez moi, c'était… Non, mais je crois que c'était 59 $ par an chez moi. Donc voilà. Plus de questions? On est bon? Vous êtes excités à faire des stories trop belles? Moi, je trouve ça mais trop bien. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un moyen de se dénoter des autres. Et voilà, ben, éclatez-vous à faire des belles stories. Les nouveaux, j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Ça peut sembler beaucoup d'infos parce que je vous ai donné plein de trucs d'un coup. Vous inquiétez pas, vous aurez oublié la moitié, mais le but, c'est de s'améliorer au fur et à mesure et vous découvrirez des nouvelles choses à force de jouer avec, hein, tout simplement. Mais voilà, le secret de tout ça, c'est préparer à l'avance. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis encore merci d'être resté jusqu'au bout et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!